Le corps humain est constitué de milliards de cellules qui défendent notre corps. Lorsqu'on attrape un virus, le système immunitaire fabrique des anticorps semblables à des milliers de soldats pour reconnaître et combattre ce virus. Une fois la bataille gagnée, ces soldats restent présents dans notre corps pour prévenir toute évasion future. Si le virus revient, ils seront prêts à neutraliser et éliminer le virus, ce qui augmente les chances de remporter le combat. Chaque type de soldat reconnaît une cible précise sur un virus, mais un virus peut être reconnu par plusieurs types de soldats. Malheureusement, il peut s'écouler quelques jours entre l'invasion de nouveaux virus et la production suffisante de nouveaux soldats pour le combattre. Pendant cette période, on peut observer une aggravation des symptômes jusqu'à un stade critique et même de non-retour. Les vaccins servent donc à insérer l'enveloppe du virus ou son empreinte digitale dans votre corps afin que celui-ci le reconnaisse et qu'il produise des soldats pour vous protéger. De cette façon, lorsque le virus entre ou revient dans le corps, les soldats sont déjà prêts à attaquer et réduisent les risques de complications dus au délai de production. De plus, en combattant plus rapidement le virus, vous aurez moins de chances de contaminer votre entourage. Finalement, lorsque la majorité de la population est vaccinée, les vaccins diminuent les chances que d'anciennes maladies reviennent puisqu'elle a les bons soldats pour les combattre. Ce concept se nomme l'immunité collective et est crucial afin de protéger les personnes ayant une santé plus fragile. Bref, les vaccins agissent en prévention afin qu'une personne ne tombe pas malade. En contexte de maladie neuromusculaire, un symptôme courant est la faiblesse des muscles affectant aussi bien les bras et les jambes que les muscles respiratoires. Étant affaiblis, ces derniers rendent toute infection encore plus dangereuse. En effet, la toux peut être inefficace lorsque les muscles respiratoires sont affaiblis. Ceci peut occasionner une accumulation chronique de sécrétions dans les poumons et rendre leur élimination encore plus difficile en présence d'une infection respiratoire. Par exemple, une maladie comme l'influenza peut provoquer un encombrement des bronches et de la difficulté à respirer, pouvant mener à une hospitalisation en contexte aigu. On peut donc dire que les vaccins vous protègent contre les infections, mais aident également à prévenir les hospitalisations et, dans certains cas, le décès dû aux complications. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il est chaudement recommandé aux personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire de se faire vacciner. Pour les personnes vivant avec une maladie neuromusculaire, tous les vaccins sont recommandés, incluant ceux qui protègent contre les atteintes pulmonaires, comme les vaccins contre la pneumonie, la grippe et depuis 2020, celui contre la COVID-19. Si vous désirez vous faire vacciner ou en apprendre davantage, n'hésitez pas à en parler avec votre infirmière. Cette dernière a toutes les informations nécessaires sur votre statut vaccinal et saura établir une stratégie adaptée et personnalisée.